Les bros, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller parler de Dragon Ball Super. Alors c'est vrai que c'est un manga que j'ai déjà lu, Dragon Ball Super, j'ai déjà lu les chapitres lorsqu'ils sont parus. Mais je me suis décidé de me refaire une relecture de Dragon Ball Super pour vraiment bien assimiler les choses qui se passent dans le manga. Alors faut savoir une chose, j'ai lu l'arc Moro jusqu'à la fin, j'ai pas encore commencé l'arc Granola néanmoins. Mais du coup, je suis dans une pleine relecture dans laquelle, bah, mine de rien, il y a certains chapitres de l'arc Moro qui sont passés il y a genre 2 ans, donc il y a des trucs que je me rappelais pas forcément. Et puis aussi, lorsqu'on a le rythme de sortie de un chapitre par mois, il faut avouer et rendre à Dragon Ball Super le fait que ça ne l'avantage pas du tout, puisque on va oublier certaines choses d'un chapitre à un autre, et en plus de ça, on va avoir ce sentiment de ne pas assez manger. Vous avez cette impression, bah, ouais, mais j'ai attendu un mois pour ça. Alors que si vous lisez tout de manière plus rapide, comme moi ça peut être le cas en ce moment avec les mangas papier, eh bien c'est vrai qu'on a beaucoup moins cette impression. Du coup aujourd'hui on va parler un petit peu du tome 13 de Dragon Ball Super les gars. Et dans ce fameux tome 13 il y a le chapitre 58 et le chapitre 57. Donc on va commencer par le chapitre 57, pas par le chapitre 58 parce que ça n'aurait aucun putain de sens. Donc c'est la première fois que je vais parler de Dragon Ball Super en vidéo sur cette chaîne YouTube. Sachez une chose, c'est que l'arc Moro pour l'instant je l'ai trouvé... Alors déjà par rapport à DBS le manga d'une manière générale, l'arc Black Goku je le trouve vraiment très bon. L'arc Futur je le trouve vraiment très très bon, mais j'aime pas trop la fin de l'arc Futur. L'arc Tournoi du Pouvoir, je le trouve au début nul, mais je trouve qu'il monte de plus en plus et il finit bien. L'arc Tournoi du Pouvoir en manga, je trouve que j'ai préféré la fin du manga à la fin de l'anime, moi personnellement. Et l'arc Moro commençait très bien, pour moi, l'arc Moro commençait très bien. Il commence très bien et il perd un petit peu en intensité avec des choses que j'aime moins. Il remonte à la fin de la première partie de l'arc Moro avec du coup les Vegeta qui va s'entraîner sur Yardrat, Goku qui va s'entraîner avec Merus. Donc tout ce moment-là où on a les entraînements Goku Merus et Vegeta sur Yardrat même, à ce moment-là pour moi ça remonte un petit peu. On voit des belles choses également de Gohan et Piccolo ensemble, donc c'était plutôt pas mal. Et je vais considérer que je suis maintenant à partir de ce chapitre 57 et 58 à la deuxième partie de l'arc Moro, puisque c'est tout simplement la seconde attaque de Moro, enfin la seconde confrontation contre Moro, c'est-à-dire Moro qui attaque la Terre. Commençons tout de suite avec le chapitre 57. Le chapitre 57, pour commencer, il s'appelle Combat d'hiver. Alors mon pote, quand le chapitre il s'appelle Combat d'hiver, tu te doutes bien que ça va être un chapitre OSEF. Déjà, le titre du chapitre, il est OSEF. Donc déjà, à partir de là, ça commençait pas forcément bien. Je vous promets, le chapitre s'appelle Combat d'hiver. C'est le nom du chapitre. Ok. On a du coup Krillin qui se bat contre le panda, l'un des sbires de Moro. Là, ça commence ici. Enfin, c'est pas un panda, mais il ressemble à un panda. Le chapitre 57 commence par ça. On a 4-5 pages d'un combat de Krillin contre ce sbire-là. Et le combat est plutôt cool, honnêtement, de Krillin contre ce sbire-là, puisque Krillin va faire appel à sa palette de techniques qu'il maîtrise et dont forcément le sbire en face de lui ne peut pas connaître l'existence. Donc, c'est-à-dire qu'il va utiliser dans un premier temps le Kenzam, il va utiliser le multi-Kenzam et il va même utiliser les images rémanentes pour berner son adversaire. Donc notamment avec un espèce de Kenzam qui va faire semblant de revenir sur Krillin, mais en fait c'était une image rémanente. Et du coup, en fait, on a un Krillin qui prend l'avantage dans le combat, non pas grâce à sa puissance de frappe et sa puissance de feu, mais qui prend l'avantage grâce à son intelligence de combat. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, il finira le combat magnifiquement avec un Kamehameha contre le panda. Et ça, c'est vrai que c'était plutôt cool pour ce début de chapitre. Alors attention, j'ai aimé la première partie du chapitre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé non plus dedans. Et c'est le cas directement avec la suite où on a la confrontation Tien Chaozu, donc Tenshinhan Chaozu contre un espèce de Metalman. Là, d'ailleurs, le Metalman, c'est le seul bon point pour moi de son intervention, c'est qu'on apprend qu'il fait partie de la même espèce que Magetta. Donc ça, c'était quand même plutôt cool. On développe encore un petit peu ces espèces-là. Et en fait, cette espèce, c'est une espèce qui est aussi dure que le métal. Donc c'est très dur de prendre l'avantage physiquement contre cette espèce. Mais c'est une espèce qui est très susceptible face aux insultes. Bon, ça fait quand même ultra redite de Janemba, mais bon, Janemba, à la rigueur, c'était pas dedans. Enfin, je parle de Janemba quand il est encore dans la barrière. C'était pas canon, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est quand même pas fou, quoi. C'est quand même pas fou. Alors, en plus, on voit que Tenshinhan, il arrive pas à insulter son adversaire parce que Tenshinhan, c'est trop un homme droit. Du coup, c'est Chaozu qui va réussir à insulter l'adversaire et ils vont réussir à le mettre KO comme ça. Bon, honnêtement, c'était pas dingue. On revient sur Krillin qui décide d'aller aider Kame Sennin suite à sa victoire face au panda, là, au sbire panda, littéralement. Et du coup, Krillin
se retrouve avec Kame Sennin face au trio des waifus. Il y a un trio de waifus, pareil, c'est des sbires de Moro. En fait, c'était des anciennes prisonnières galactiques, tout simplement, qui se battent contre Kame Sennin. Alors, il faut savoir que Kame Sennin, pour réussir à se battre contre elle, il doit bander ses yeux pour réussir à utiliser son espèce d'ultra instinct à lui, parce que sinon, son esprit est trop perverti. Bon, j'ai pas trouvé ça bien, j'ai pas trouvé ça nul. Je pense qu'on est sur le gag, en fait, hein, tout simplement. Bon voilà, c'est pas incroyable. Par contre, la fin, j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Les trois waifus vont fusionner pour créer une grande et grosse waifu qui va être plus forte et qui va prendre l'avantage. Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que ça m'a extrêmement fait penser à Anilasa dans l'animé. Néanmoins, Anilasa, je suis même pas sûr qu'il soit dans le manga, ou alors s'il est dans le manga, il est envoyé valser en 1 seconde et demie, quoi. Et je crois qu'il est dans le manga, en fait, d'ailleurs. Je crois qu'il est dans le manga, mais il est envoyé valser en 1 minute, quoi. Enfin, ça dure 1 page ou 2 pages et il n'y a plus d'Anilasa. Donc là, on a encore une fois une redite un petit peu de ce genre de truc où les trois waifus vont s'assembler pour créer une waifu plus grosse et plus forte et plus grande qui va prendre l'avantage d'ailleurs sacrément, hein, qui va latter Krillin et Kame Sennin. Bon, j'ai pas trouvé ça dingue ce passage-là. On revient sur C17, hein, je le rappelle. Alors là, faut que je vous fasse un petit brief du chapitre 56 que lui j'avais énormément aimé pour le coup. Chapitre 56, C17 et C18 font leur intervention face à Seven Tree qui copie les techniques de Moro et qui donc peut absorber l'énergie, sauf que ça ne marche pas sur C17 et C18, donc C17 et C18 avaient fait une très bonne intervention et j'avais kiffé, honnêtement. Donc là, on a C17 et C18 qui font face à justement Seven Tree, donc ils s'en sortent très bien, ils sont en train de le latter même, enfin c'est surtout C17 qui est en train d'exploser Seven Tree, donc c'était plutôt pas mal. La chorégraphie de combat, honnêtement, dans le manga, elle est grave stylée en plus de ces 17. Notamment une attaque où il va faire genre, il va envoyer une décharge de Kikoa sur Seven Tree. Mais en fait, il garde juste ses mains en arrière, il se propulse avec les Kikoa et du coup, il va mettre un maxi coup de pied à Seven Tree. C'était plutôt stylé, ça, honnêtement, j'ai bien aimé. Sur ce coup de pied, Seven Tree s'envole, il jarte, quoi, littéralement. Moro le chope, Moro le récupère et Moro arrive, mais avec une prestance incroyable. Déjà, il dégage Seven Tree comme ça. Et en plus de ça, mais là, tout le monde fait putain, c'est quoi ce ki de malade et tout. Il y a même Gohan qui dit, mais j'ai l'impression d'entendre des dizaines et des dizaines d'âmes agonisantes émerger de son ki. Et en fait, Jaco lui explique que c'est totalement normal. Hein, c'est parce que Moro se nourrit du ki, de l'énergie vitale des gens pour augmenter sa puissance. Donc, on a une arrivée de Moro qui est ultra stylée. Sagambo décide de prendre les choses en main, donc Sagambo c'est l'ultime sbire de Moro entre guillemets les gars, hein, c'est le chef de Seven Tree, du Pandaman, etc., etc. Il décide de laver l'honneur de ses compatriotes et décide de se battre. Moro accepte et en plus de ça Moro va le booster avec sa technique de don d'énergie tout simplement. Donc Sagambo devient méga fort et il défonce tout le monde, mais littéralement. Il défonce Gohan, il défonce Piccolo, il défonce C17, il défonce C18, les 4 en même temps. Là, j'ai trouvé. Là, pour moi, c'est n'importe quoi. Là, pour moi, c'est n'importe quoi. Je veux bien qu'il soit fort parce qu'il a été. Alors, il est fort de base, ok. Il a été boosté par Sagambo, ok. Mais qui défonce Gohan, Piccolo, C17, C18 en même temps. Alors que C17, bon, on a vu dans le tournoi du pouvoir, c'est quand même pas rigolo, même si dans le manga, il est pas aussi fort que dans l'animé. Hein. C17, faut quand même nuancer. Mais quand même, là, on a quand même 4 guerriers de dingue. Hein. C17, C18, Gohan, Piccolo, encore une fois. Ils se font, mais rétamer la gueule. Mais genre. En mode ambiance Broly contre les Z-Warriors, quoi. Ambiance Broly, je parle du vrai Broly contre les Z-Warriors. C'est-à-dire, ils se font laver, littéralement. Donc, j'ai... What the fuck. Comment ça se fait qu'il est aussi fort? Je comprends pas, surtout que Moro lui a donné un tout petit peu d'énergie à ce moment-là. Donc, je l'ai trouvé beaucoup trop fort, le personnage, et j'ai pas trop apprécié de le voir aussi fort. Surtout, en fait, ce qui marche pas, c'est que on connaît pas grand-chose de lui. C'est pas un personnage qu'on nous a vraiment fait... Contrairement à Moro, ça fait longtemps qu'on nous prend, on nous dit ouais Moro il est super fort, et il est cruel, etc., etc. Là lui, voilà c'est pas un random mais c'est pas loin quoi. Et là il éclate les 4 meilleurs guerriers terriens derrière Goku et Vegeta. T'es en mode ok. Bon bah ok alors. Tenshinhan après sa victoire du coup contre Metalman avec Chaozu va aider Yamcha. On a juste une petite aparté où ils viennent porter rescousse à Yamcha. On retourne directement sur Krillin et Krillin du coup qui est en très mauvaise posture face à l'ultime waifu là, à la waifu géante. Et Krillin qui encore une fois se sert de sa tête et ça j'ai bien aimé. Krillin encore une fois se sert de sa tête. On nous dit Krillin nous dit la chose suivante. Il nous dit je vais utiliser mes dernières énergies pour appeler mon plus vieil ami. Et ça, c'était stylé. C'était grave stylé, puisque à ce moment-là, en fait, on comprend.
on comprend ce que va faire Krillin. Enfin, du moins, on se doute de ce qu'il va faire, parce qu'il le fait pas directement à ce moment-là. Goku, qui lui est perdu dans l'espace. Goku, à ce moment-là, il est perdu dans l'espace puisqu'il a été laissé, il a été abandonné par Whis et Merus sur la planète sur laquelle Merus l'a entraîné. Donc, il est dans un vaisseau de patrouilleur galactique. Il est en train d'essayer de retrouver la Terre. Et en fait, il avance petit à petit vers la Terre grâce aux informations qu'il peut obtenir sur les différentes planètes. Mais il n'arrive pas à sentir le ki à ce moment-là encore. Et là, ça y est, il perçoit un premier ki, il perçoit Gohan, en fait, il perçoit le ki de Gohan, bien sûr, le ki de son fils qu'il connaît très bien, il le perçoit. Il fait putain, merde, le ki est en train de s'affaiblir. Pareil pour Piccolo, genre le ki est en train de s'affaiblir. Et il perçoit Krillin. Krillin qui envoie une vraie décharge de ki, en fait, un Krillin qui lâche son ki tout simplement pour appeler Son Goku justement, pour que Goku le repère. Et ça fonctionne, Goku peut repérer Krillin, le ki est assez puissant, là, enfin le ki est assez relâché pour que Goku puisse se téléporter parce que en fait quand il sentait Gohan, mais le ki ça s'atténue trop en fait parce que il est en train de se faire défoncer par sa combo comme pas possible. Donc Goku se téléporte où Krillin est, donc face à la waifu hein, tout simplement. One shot en basse forme, arrivée de Goku, trop stylé honnêtement, l'arrivée de Goku elle est trop stylée. Et donc c'est comme ça que finit ce chapitre 57. Vous l'aurez compris, dans le chapitre 57, j'ai bien aimé Krillin. Honnêtement, j'ai trouvé une bonne utilisation de Krillin. Tenchinan, j'ai trouvé l'utilisation pas ouf honnêtement. J'ai bien aimé le combat de C17 contre Seven Tree. L'arrivée de Moro, elle était grave stylée. J'ai pas du tout aimé le traitement de Sagambo En fait, j'ai pas aimé le fait qu'il extermine les 4 meilleurs guerriers après Goku et Vegeta, mais aussi facilement en fait. Pour moi, ça devrait pas être un combat aussi facile. Là, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, Goku arrive et fin du chapitre 57. C'est pas un mauvais chapitre, mais c'est un peu un chapitre Osef avec 2-3 bonnes choses dedans quand même, comme je vous l'ai souligné juste après. Par contre, là, on va arriver directement au chapitre 58, l'arrivée de Son Goku. C'est le nom du chapitre. Donc là, voilà, directement, tu sais que ça va être un chapitre plus important. Je jure, rien qu'avec le nom du chapitre. Et quand Goku il arrive, encore une fois, il est trop stylé. Il pète le flow, le Goku basse forme. Il y a vraiment une énorme vibes. De toute façon, dans tout cet arc, à partir du chapitre 57, en fait, donc pas dans tout cet arc, mais à partir du chapitre 57, donc le chapitre dont je viens de vous dire, et même, je dirais même 55-56, il y a une vraie vibes arc Saiyan, avec l'arrivée de Vegeta et Nappa, tu sais, où en mode, il y a les guerriers sur la Terre, mais il n'y a pas encore Goku pour venir les défendre, etc. Et là, c'est la même chose, et Goku qui arrive, et qui directement défend Krillin, c'était ultra stylé. Par contre... il y a un dialogue entre Goku et Krillin que j'ai pas aimé. Alors en fait Goku arrive, hein, il a laté, il a one shot en un seul coup la waifu littéralement. Et Krillin lui pose la question suivante. Krillin lui dit Goku, est-ce que tu penses que ton entraînement va suffire pour battre Moro? Est-ce que tu penses qu'on a une chance de gagner? Et Goku lui répond, et là c'était plutôt bien à ce moment-là, Goku lui répond, eh bien je sais pas, je connais pas assez Moro, donc je suis pas sûr que je vais réussir à le battre. Et par contre, une case après ou 2 cases après, il continue. En fait, Goku, il fait « Mais je suis super excité ». Et il y a un truc que j'ai pas aimé là-dedans. Krillin derrière dit, genre Goku se barre, donc Goku se téléporte vers Gohan. Et Krillin, il dit bon, c'est Goku, il a toujours été comme ça. Mais pour moi, Goku, il devrait être plus nuancé à ce moment-là. Donc ça commençait bien en plus, parce que t'as Goku qui est en mode très sérieux et qui dit... écoute Krillin, franchement, mon entraînement, c'est vrai que je suis devenu beaucoup plus fort, mais je sais pas si ça va être suffisant. Mais le problème, c'est que je vous promets dans la case, je peux pas vous montrer les gars pour des raisons de droit d'auteur, mais dans la case où il dit, mais je suis super excité, mais je vois pas le Goku. En fait, je vois pas. Je vais vous montrer l'image du Goku que j'aime, en fait, le Goku que j'aurais aimé voir à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un Goku qui a envie de se battre, un Goku qui aime se battre, c'est vrai, mais un Goku qui reste sérieux, qui est fier quelque part, un Goku qui est fier, tu vois, où il y a de la fierté, tu sens que c'est sa fierté aussi d'être devenu aussi fort et de vouloir se battre, de sauver la Terre, etc. Et là je le sens pas, là j'ai l'impression d'avoir un Goku full teubé qui se rend pas compte que c'est chaud en fait. Je sais que Goku, il aime affronter des adversaires forts, on le sait, ça fait partie de Goku, ça c'est vrai. Mais Goku là normalement il devrait savoir à ce moment-là que c'est pas juste fun, tu vois, c'est pas juste fun, et là ça faisait vraiment juste fun. Il devrait avoir un petit sourire en fait, un petit sourire en esquisse pour moi, et dire à Krillin, malgré ça, je peux pas m'empêcher de vouloir affronter Moro et de me confronter à lui, tu vois. Pas dire, oh je suis trop excité, trop cool, tu vois. Ça j'ai pas aimé, honnêtement j'ai pas aimé, mais c'est... Après je chipote un petit peu, mais c'est ce qui fait que Goku il est moins appréciable dans Dragon Ball Super pour moi, hein, bien sûr. Ce que je vous dis là c'est mon avis. Voilà, ce que je veux vous dire c'est que pour moi Goku il devrait être plus nuancé.
Et je suis pas sûr que Toyotaro... En tout cas, Toyotaro, visiblement, il a pas compris Goku comme moi je l'ai compris. Alors après, c'est peut-être lui qui l'a bien compris, j'en sais rien. Mais je préfère ma vision de Goku que la sienne, que celle qu'il nous montre en tout cas. Donc Goku part aider Yamcha avant d'aller aider Gohan. Donc Goku aide Tien et Yamcha, c'est pareil, il one-shot littéralement le sbire. C'est cool parce qu'on voit, encore une fois, ça met en avant Goku, il est ultra stylé. On retourne sur Sagambo qui est en train de se battre contre C17, C18, Gohan, Piccolo. C17 et C18 sont un petit peu en retrait. Ils disent la chose suivante. Ils disent que là, eux, ils pensent qu'ils vont être un peu justes pour affronter Sagambo. Tandis que Gohan et Piccolo continuent de se battre. Alors du coup, moi, la question que je me pose, c'est la suivante. C'est est-ce que dans le tournoi du pouvoir, C17 est moins fort que Gohan? Honnêtement, c'est possible parce que Gohan est très très respecté dans le manga DBS. Dans le manga DBS, les gars, Gohan, il est ultra respecté. Et du coup, est-ce que Gohan est plus fort que C17? Et ben franchement, je pense qu'il y a moyen que Gohan soit plus fort que C17. Alors que dans l'animé, j'aurais juré que C17 était plus fort que Gohan dans le tournoi du pouvoir. Mais du coup, ouais, C17 est en retrait. Et littéralement, bah voilà, il dit que lui, il va être un peu juste là. Tandis que Gohan et Piccolo sont encore en train d'affronter Sagambo. Et honnêtement, le combat, il est grave stylé. De toute façon, encore une fois, Gohan et Piccolo, quand ils se battent en duo dans Dragon Ball Super, c'est hyper stylé. Dans le manga, je parle bien entendu. Puisque c'était déjà arrivé quelques chapitres avant et c'était ultra classe. Trop stylé la mise en scène, mais par contre, encore une fois, mais Sagambo, mais il est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que Gohan et Piccolo, ils envoient tout, ils donnent tout ce qu'ils ont. Sagambo, il bronche pas. Littéralement, il bronche pas, il en a rien à foutre. Donc, bah heureusement que Sagambo, il est venu s'interposer, parce que si c'était Moro directement, mais là, Moro, il aurait juste fait hop, et ils seraient tous morts, en fait, littéralement. Donc Sagambo, je le trouve beaucoup trop fort. Voilà. Donc il éclate Gohan et Piccolo. Vu que on a Sagambo qui se prépare à venir défoncer tout le monde, petite interlude, Sagambo en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Bam, il prend un giga kick dans la gueule, enfin on voit qu'il prend un giga coup dans la gueule. Bien entendu, c'est Goku qui fait son apparition. Goku qui arrive, qui met des coups tellement rapides, qui se déplace tellement rapidement que aussi bien Gohan que Piccolo n'arrivent pas à le voir. Il va trop vite. Et à ce moment-là, il y a une énorme... Il y a un énorme flow Goku contre Nappa. Il y a vraiment un énorme flow Goku contre Nappa quand on a Goku contre Sagambo. De toute façon, après, ça ressemble aussi à Goku contre Vegeta. Hein, et vous allez voir même Moro, dans sa façon de traiter Sagambo, il ressemble à Vegeta, comment il a traité Nappa, etc. Donc, il y a vraiment un gros parallèle entre les deux arcs. Et du coup, Moro, lui, voit Goku. Moro arrive à voir Goku, il percute, il fait « Ah putain, c'est celui qui s'était téléporté sur Namek ». Et il dit... qu'il utilise une technique qui lui permet de se déplacer super vite. Jaco le voit aussi, donc Goku apparaît devant les yeux de tout le monde, et bien entendu Gohan, Piccolo sont très contents de voir Goku, tout simplement, et un combat démarre, Goku contre Sagambo. Bon, Goku, il éclate Sagambo, mais vraiment il le déchire. Mais là le problème, encore une fois, c'est que, on nous le dit d'ailleurs, Piccolo le dit, Piccolo va dire la chose suivante, Piccolo va dire, quand est-ce que tu es devenu aussi fort par rapport à nous, donc bon, ça fait sens, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a tellement un écart de puissance gros, je dis pas que le problème, c'est vrai en fait de dire ça, donc il a raison de décrire ça à Toyotaro. Mais le problème, c'est que c'est vrai que cet écart de puissance, il est devenu tellement grand, que Piccolo lui-même fait la remarque, il dit, le problème c'est que t'es devenu tellement fort que nous, on aura beau s'entraîner, on peut pas défendre la Terre. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a même pas de réponse de Goku. Goku, il fait, je m'en occupe. Il n'y a même pas de réponse de Goku. Alors, il faut savoir qu'un petit peu avant ça, Goku leur avait dit « Vous vous êtes bien battus et vous avez fait de gros progrès. » Mais au moment où Piccolo dit, bah littéralement, Goku dit, Piccolo dit à Goku « On sert à rien, qu'on peut pas défendre la Terre. » Goku, il leur répond rien en fait. Goku, il s'en tape et il fait « Je m'en occupe. » Et c'est parti, il va se battre contre Sagambo. D'ailleurs, c'était assez stylé aussi parce que Goku dit à Gohan « Je suis désolé, t'as encore dû te battre à cause de moi. » Donc on comprend bien que Gohan, encore une fois, veut plus se battre. Pourtant, il est vraiment super stylé quand il se bat dans le manga Dragon Ball Super. Il est super fort. Mais voilà, c'est derrière lui, il veut plus se battre et Goku le sait. Donc Goku passe en SSJ Blue, pardon, il explose Sagambo en SSJ Blue, il le fume littéralement, là aussi il est ultra stylé, il y a un impact des coups, tu sens l'impact des coups honnêtement dans le combat contre Sagambo, on dirait que Goku il le perce en fait, littéralement quand il le frappe, de la manière dont c'est fait, on dirait qu'il le perce le Sagambo, donc c'est trop stylé honnêtement. Sagambo qui se fait déchirer mais ne se laisse pas vaincre, ne s'avoue pas vaincu, puisqu'il revient encore une fois en fait. Malgré le fait que Goku l'ait mis au sol, etc. Il revient encore une fois. Goku pensait que c'était terminé même honnêtement. Et Moro le rebooste. Moro va lui redonner de l'énergie encore une fois à Sagambo. Donc Sagambo avait déjà reçu de l'énergie de Moro à ce moment-là. Bien entendu, c'est comme ça qu'il a pu éclater Gohan, etc.
Il reçoit de l'énergie et Goku dit directement à Moro, il lui dit mais si tu continues de lui donner de l'énergie, il va exploser en fait. Il va jamais pouvoir tenir cette quantité d'énergie et du coup il s'oppose au fait que Moro continue de lui donner de l'énergie. Moro lui dit que il a compris que Goku avait obtenu une nouvelle technique, il a compris que Goku avait une nouvelle forme qui lui permet d'être ultra rapide et que c'est comme ça que tout à l'heure il se déplaçait à une vitesse supersonique. Moro, ultra vicieux, il booste Sagambo et il dit Goku, si tu me montres pas ta technique, si tu me montres pas ta dernière technique, je vais continuer de booster Sagambo jusqu'à ce qu'il explose en fait, littéralement jusqu'à ce qu'il puisse plus tenir l'énergie que je lui donne. Goku intervient, il met une patate à Moro dans son dos, il se téléporte dans son dos, il lui met une patate et il est en mode écoute, je vais te montrer la technique, mais arrête ça, ce que tu fais par rapport à Sagambo, arrête ça. Sagambo explose, il a reçu trop d'énergie de la part de Moro, donc même si Moro arrête, il en a reçu trop, donc il explose. Bon là on a un dialogue un peu à la con où Goku fait mais putain qu'est-ce que t'as fait et tout, et Moro il fait bah je m'en branle, hein, c'était 15 bières, et t'as Goku qui fait ah mais t'es vraiment une enflure. Goku lui dit ça. Bon on dirait que Goku, on dirait que c'est le premier méchant qu'il voit de sa vie à ce moment-là, c'était un peu naze ça par contre. Et le chapitre 58 finit sur Goku qui accepte de montrer son vrai pouvoir à Moro. Goku passe en Migate no Goku, il met pas la version maîtrisée, il passe dans les prémices de l'Ultra Instinct. Alors la mise en scène elle est cool hein, comme d'habitude. Moro, et là j'ai trouvé ça très cool, Moro connaît l'Ultra Instinct. Moro dit à Goku, il lui fait mais ça c'est pas une technique humaine, tu vois, comme ça. Et Goku lui dit non, c'est pas une technique humaine, c'est la technique que j'ai maîtrisée pour réussir à te vaincre en gros. Et le chapitre 58 finit comme ça. Donc chapitre 58, il y avait du bon quand même hein, dans ce chapitre 58, l'arrivée de Goku ultra stylé. Mais par contre voilà, vraiment, pour moi le plus gros point noir, c'est le manque de nuances dans le caractère de Goku. Parce que c'est normal, encore une fois, qu'il soit excité à l'idée de se battre contre Moro. Il y a un truc quoi, il y a un truc où il devrait être un peu moins... Parce que des fois il a un peu l'air d'un teubé en fait dans Dragon Ball Super Goku à cause de ce traitement là. Et c'est un petit peu dommage. Le combat Gohan Piccolo contre Sagambo c'était stylé. Par contre Sagambo je le trouve beaucoup trop fort, ça a aucun putain de sens. Honnêtement c'est Goku qui est mis à l'honneur hein, dans le chapitre. Hein. Goku est mis à l'honneur dans le chapitre, il est stylé. Moro aussi est assez stylé en vrai, on va pas se mentir. Et voilà, et donc on va arriver au chapitre 59 après les chapitres 60 qui représenteront la fin de ce tome numéro 13 et l'affrontement du coup de Goku contre Moro. Donc je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine en vidéo. J'espère que ça vous aura plu les gars, tout simplement. Et puis ben, j'ai hâte de mettre à jour pour découvrir l'arc Granola surtout. Portez bien les gars, bye tout le monde, ciao ciao.